Le 25 décembre que le projet il est en cours, il n'y a rien qui a débloqué encore dans la ville de Saint-Eustache. C'est bien de valeur, là. Mais c'est pour ça qu'on est rendu avec la caméra pour filmer tout ce qui se passe. Ici, un petit mot. Reprends-toi en main. Même si depuis longtemps, tu crois par lassitude que ta vie ne pourra plus être comme avant, aie la force pour un instant de changer d'attitude, de rêver l'impossible et d'en prendre le temps. Le bonheur est devant, aie donc la certitude que ta vie sera, si tu le veux vraiment, pleine d'enchantement. Retrouve tes habitudes, reprends en main le fil de tes intimes sentiments. Oublie pour un instant tes anciennes rancunes, éteins ton intime cinéma, cesse de faire semblant et de pleurer en donnant. Retrouve tes aptitudes, être heureux c'est possible. Dis, le veux-tu vraiment? Bon, bonjour tout le monde, je vous présente Véronique Larivière-Choiseur. C'est une belle bénévole qui me donne un bon coup de main. J'ai aidé de le montrer à la télé. C'est peut-être la dernière fois que vous allez la voir, mais je tenais à vous présenter cette belle petite femme-là parce que justement, elle me donne un bon coup de main. Puis en plus de ça, ben, c'est de valeur qu'elle ne veut pas se montrer à la télé. Je tenais à vous la présenter parce qu'elle va être dans l'ombre de la caméra pendant tout le long de ce long et terrible déroulement de Vision Pause. Tu veux dire un petit bonjour à tout le monde au moins? Salut tout le monde, prenez soin de la terre, puis pensez à nos enfants, c'est pour l'avenir de nos enfants. Salut! C'est une nouvelle. Bon, ben salut, je me présente, je suis Pout. Fait que je vous donnerai pas mon vrai nom, parce que je pense que ça n'a pas d'importance. C'est juste le fait de canaliser le négatif en positif. Envers ma vie a été un peu délabrée, tu sais, je me suis ramassé dans la rue ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je vous raconterai pas tous mes cheminements, tout ça pour vous dire que chaque famille a son cercle, chaque commerce a son cercle d'amis et tout. Puis malheureusement, mais dû à des fois l'héritage des familles ou l'héritage des gains qui se passent un peu dans notre société, de capitaliste et tout, mais malheureusement, il y a des portes qui se ferment, puis tu es emballé d'un bord puis de l'autre. Fait que, dépendamment de quelle situation, mais tu as des choix quand on pense tout le temps que c'est des choix qu'on fait, mais c'est des choix des fois qu'on est obligé de faire par rapport à des manques qu'il y a dans notre société. Puis c'est à peu près ça. Moi, je me suis dit, au lieu de me plaindre, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est de prendre le négatif en positif. Puis heureusement, j'ai eu la chance d'être aidé par des services communautaires, puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à changer, que tout en ce moment, c'est tous des dons qui sont dus à des entreprises, du bouche à oreille ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de concret par rapport à la non-destruction des effets recyclables, qui veut dire la nourriture, le poisson, les jouets, tout ce qui est non recyclable, que le monde, soit qu'ils font que les bouchers ou les poissonnières vont couper des choses, puis que si le morceau n'est pas assez beau pour être ses tablettes, ben, ça va être scanné en perle, puis ça va être jeté, mais ça peut être donné à des familles qui sont dans le besoin, puis que ça peut nourrir, puis c'est aussi bon, là, c'est juste parce que le produit n'est pas aussi beau pour être vendu, tout simplement. Mais c'est ça, c'est des petites affaires de même, où il y a des fois, il y a du monde qui ont tellement une vie effrénée, qui achètent des choses, puis ils essayent au bout du compte, puis ça leur fait pas leur affaire, ils vont le retourner. Puis ça, c'est scanné en perte, puis c'est détruit, puis c'est jeté dans nos sites d'enfouissement, ou c'est mené par bateau, puis ça s'en va dans d'autres pays pour être détruit, soit dans des sites d'enfouissement, ou être incinéré, ou des fois que ça slide, puis c'est vendu sur le marché au noir dans d'autres pays ou ici aussi. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que moi j'ai fait un projet, c'est une pétition, que ça fait 3 ans que je circule, que j'essaie justement de recueillir le plus de personnes possible. Moi j'ai fait ça à Bonne-Franquette, j'étais dans le centre d'achat, j'essayais de présenter la vision des choses. Je sais pas si tu peux zoomer un peu, qu'est-ce que ça avait l'air. C'est un peu à Bonne-Franquette. Dans le fond, on est responsable de tout nos faits et gestes. Hein. Puis on est rendu d'un temps où il faut voir nos nouvelles alternatives pour arrêter de vivre dans une vie effrénée tout le temps, puis être plus en équilibre avec la nature. Parce qu'il faut réaliser aussi qu'on n'est pas les premiers peuples aussi à avoir foulé cette terre ici. Là. Puis c'est ça, il va falloir qu'on réalise tranquillement. Fait que ça, c'est un peu ce qui était présenté avec une vidéo. Avant, il y avait le Café de la Paix. Clique. Ça, c'est les pancartes qui ont été faites à la main pendant le temps des élections. C'est écrit « Oui aux nouvelles alternatives communautaires, non aux enfouissements et aux incinérations des effets recyclables de nos entreprises communautaires. » Contribuer sans donner un sou. Le projet est fait en 2 parties. Un pour sauver la planète,
puis l'autre pour lutter contre la pauvreté. L'environnement. Pour plus de terre, nous sommes tous pauvres de conscience et nous perdons la vraie richesse de notre futur et la seule, il faut comprendre notre passé pour mieux agir au présent. Deux choses pour mieux agir dans le futur. De l'autre côté, l'écart social, plus de terre, nous sommes tous pauvres de conscience et nous perdons la vraie richesse de notre futur et la seule. Entreprises et organismes sensibilisés et accès à la pétition et documents de départ. Exemple, de structurer les pétitions pour plus d'appui. Suite, l'éveil dans les jours qui suivent. Allez, ça, c'est toutes les entreprises qui nous ont appuyés. Faites aux autres ce que vous aimeriez recevoir. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas. Ici, c'est écrit. Faites aux autres la même chose. Ça, ici, on a passé dans le journal. Ces deux articles-là expliquent en gros qu'est-ce qui s'est passé. Une pétition pour préserver l'environnement et lutter contre la pauvreté. Ici, projet de lutte contre la pauvreté par M. Benoît Bilodeau, les deux. Ici, c'est la pétition qu'on a faite. Appui qui convaincra les organismes communautaires de Saint-Eustache de créer un comité avec tous les organismes communautaires futurs et implantés au sein de la future organisme du mouvement Vision Pause, pour plus d'alternatives aux volets communautaires, sociaux et environnementaux. Pour éventuellement plus d'autonomie communautaire et familiale de notre belle ville de Saint-Eustache, ainsi de la non-destruction des effets recyclables de nos entreprises et de leur redistribution adéquate de nouvelles alternatives proposées pour empêcher tout enfouissement ou d'exporter par bateau ou par avion, camion, nos déchets, exemple vaisselle, nourriture, vêtements, jouets, etc., qui sont encore bons, par incinération pour lutter pour l'environnement et contre la pauvreté. Merci de votre soutien et de votre ouverture d'esprit. Ça, c'est la chemise qui a été faite à Bonne-Franquette aux dernières élections de 2007 quand Mario Dumont est venu au Café de la Paix. C'est le même dessin que sur la pancarte, la petite pancarte du début que je vous ai montré. Aux enfouissements et aux enfouissements et aux incinérations des effets recyclables de nos entreprises communautaires. Ok, en gros, je vais vous expliquer pourquoi toutes les petites affaires qu'on vous montre. Ça, en fait, c'est que je veux montrer comme quoi que malgré qu'on n'a rien des fois, qu'on part avec rien, mais qu'on a une conscience du social, on est capable de réaliser des choses, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui veut y mettre du sien parce que justement, ils ont leur formation, ils ont leur petite vie, ils ont leur petit tralala, puis ils ne veulent rien changer. Donc moi, quelque part, je ne veux pas m'imposer, je voudrais justement que ce soit la communauté qui fasse un geste à quelque part, puis que moi, je puisse être capable de les aider à faire un petit geste. C'est que moi, je vais structurer le fait que tous les organismes vont être ensemble pour une meilleure redistribution des effets recyclables. Puis il va y avoir un projet de loi qui va être passé. Ça, je vais vous l'expliquer plus tard par rapport au projet de loi. Des lois qui nous offrent l'opportunité de justement de changer les choses, puis de changer les alternatives, d'empêcher nos grosses entreprises de jeter ces choses qui sont recyclables, puis qu'il y ait une redistribution qui se fasse adéquate pour que ça aille dans les foyers qui en ont besoin. Puis ça, c'est que je ne veux pas l'enregistrer, je veux que ça soit un fonds commun pour tous les organismes communautaires, que s'il y a des dons ou quoi que ce soit la ville qui soit autoritaire à faire quoi que ce soit, pour que la ville soit responsable, que les services communautaires soient encore fonctionnels, dans leur bon fonctionnement dans le fond, pour qu'éventuellement il n'y arrive pas d'autres affaires comme des services communautaires qui ferment, comme c'est arrivé à Saint-Eustache, comme ça arrive à d'autres places aussi. Fait que malheureusement, pour pas que ça soit trop privatisé, puis qu'on ne soit capable de mettre du soutien, pas juste monétaire, mais plus en s'en donnant un sou, en empêchant de jeter les choses, puis d'être donné, parce qu'il y a moyen de faire un tri là-dedans, puis